Nous allons prendre nos Bibles ici. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 2. Matthieu, le chapitre 2, à partir du verset 19. Matthieu, le chapitre 2, à partir du verset 19. Nous lisons ceci dans le nom du Seigneur Jésus. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe. En songe à Joseph en Égypte. Et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël. Car ceux qui ont voulu à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes: il sera appelé Nazaréen. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus bénisse. Amen. 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 Nous sommes encore une fois de plus contents. Amen. Amen. Très joyeux, très reconnaissant concernant la grâce du Seigneur dans notre vie. Dehors là-bas, je ne faisais que danser. Amen. Amen. Parce que Jésus-Christ a été tellement bon pour moi tout au long de l'année 2025. Amen. Amen. Et j'espère que cela a été la même chose aussi pour toi. Amen. Amen. J'espère que le Seigneur aussi a été bon pour toi en 2025. Amen. Amen. Est-ce que le Seigneur Jésus a été bon pour toi en 2025? Si c'est vrai, acclame-le. Pousse le cri de joie. Amen. En tout cas, je ne vais pas mettre du temps. Peut-être 20 minutes après, je vais descendre. Amen. Amen. Pour permettre peut-être à ceux qui vont monter après moi, ou encore pour permettre à ce que nous puissions avoir beaucoup de temps pour le chanter de joie. Amen. Amen. Je vais encore lire ici dans un autre passage de l'Écriture. Je prends ici dans le livre de Luc, le chapitre 1, à partir du verset 5. Luc, le chapitre 1, à partir du verset 5. La Bible dit ceci. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était stérile d'entre les filles d'Aaron. Excusez, sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Et elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Je prends ici verset 9. Verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et s'était debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur écrivante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Je répète le verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur,
il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Amen. Amen. Alors nous sommes toujours sur le grand thème qui est au tableau. Les Nazaréens sous la voix du 7e ange. Amen. Amen. On nous a déjà donné la définition du mot Nazaréen. Nous avons compris ce que c'est. Amen. Amen. Étymologiquement, ça vient du mot Nazarénus, qui est le fait que Jésus a vécu à Nazareth. Amen. Amen. Donc quand on parle de Nazareth, c'est relatif à Nazaréen, c'est relatif à Nazareth. Amen. Amen. Ça c'est la première définition. La deuxième ici, comme le pasteur l'a su le dire, c'est un nom qu'on donnait aux chrétiens et à Jésus. Amen. Amen. Et ici nous aimerions voir un Nazaréen sous la voix du 7e ange. On nous a fait montrer que le 7e ange dont il est question, c'est la voix du messager de ce 7e âge dans lequel nous vivons. Amen. Amen. Donc le 7e âge dans lequel nous sommes, nous savons que nous vivons dans l'âge de Laodicée. Et le 7e ange qui a été préparé, prédestiné pour cet âge, nous le sachons bien que c'est William Marion Branham. Et nous voudrions parler de ce Nazaréen sous la voix du 7e ange. Amen. Amen. En tout cas, je vais déjà aller d'une manière lapidaire, parce que tout a été déjà dit. Amen. Amen. Alors lorsque j'étais dehors là-bas, le Seigneur a mis à mon cœur ce petit sujet. Une bénédiction pour 2026. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Une bénédiction pour 2026. Pourquoi une bénédiction? Parce que vous allez remarquer que celui qui se nommait Nazaréen, celui qui se faisait Nazaréen pour la cause de Christ, il était une bénédiction. Un Nazaréen, c'est un consacré à l'Éternel. Un Nazaréen, c'est quelqu'un qui s'est donné à Dieu. Un Nazaréen, c'est quelqu'un qui s'est abandonné à Dieu. S'abandonner pour un culte donné. S'abandonner pour une mission donnée. S'abandonner, n'est-ce pas, pour un service divin. Entendez par Nazaréen, un consacré à l'Éternel. Nous avions compris ici dans la Bible, ou encore si nous prenons la Bible, nous allons remarquer que tous ceux qui ont été des Nazaréens, ils étaient toujours des bénédictions pour le peuple. Tu ne pouvais pas être un Nazaréen et ne pas être une bénédiction pour le peuple. Et lorsqu'on entend parler de Nazaréens ici, il s'agit de frères et de sœurs. Tout le monde ici, nous sommes concernés. Donc si toi tu vas être Nazaréen, ça veut dire que tu dois être une bénédiction. Et vous allez remarquer que les consacrés à l'Éternel, il y avait toujours quelque chose qui le rendait différent des autres. Il n'était pas comme les autres sommes dans le pays dans lequel il pouvait être. Parce qu'il y avait, n'est-ce pas, une huile sainte qui était sur eux. Il y avait des paroles de bénédiction qui étaient en train de les influencer. Faisons-nous des êtres différents par rapport aux autres. Nous avons devant nous l'histoire de Samson. Lui également, il était un Nazaréen. Un Nazaréen, c'est quelqu'un qui a des interdits. Tu ne peux pas être un Nazaréen, un consacré à l'Éternel, sans pour autant que tu ne puisses avoir des interdits. Amen. Est-ce que nous sommes là? Il doit y avoir
une onction qui doit t'accompagner. Le pasteur nous a dit que normalement on devient nazaréen par le baptême du Saint-Esprit de l'âme. Amen. Est-ce que nous sommes là? Nous allons prendre ici le livre de Juges. Nous prendre ici le livre de Juges. Juges le chapitre 13. Amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Il y a d'autres qui dorment là. Si tu dors, tu vas pas être une bénédiction pour 2026. Amen. Ne dormez pas s'il vous plaît. Amen. Juge le chapitre 13. Est-ce que nous sommes là? Vraiment, je suis en train de fuir ça avec qui? Juge, c'est après quel livre? Aidez-moi. Juge le chapitre 13. Merci. À partir du verset 2. Nous lisons ceci. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile. Elle n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte. Ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Pousse d'abord les cris de joie si tu es là. Pousse les cris de joie. Apparemment, sommeil n'est pas peine, on dirait. Si tu dors, tu n'es pas un Nazaréen. Un Nazaréen, il est aux aguets. Donc, toujours là. Amen. Ce qui est très important dans ce que je viens de lire, c'est que dans Juge le chapitre 13 et dans le livre de Luc le chapitre 1, apparemment les interdits qu'on a donnés là-bas, ce sont les mêmes interdits qu'on donne à Jean. Et ce sont les mêmes interdits qu'on a donnés à William Branham. Amen. Est-ce que nous sommes là? Je ne sais pas si nous sommes là. On entend le du Nazaréen sous la voix du 7e ange. Est-ce que nous sommes là? On avait un Nazaréen du temps de Samson, qui était Samson lui-même. Mais vous remarquerez qu'on a donné des interdits à sa maman. Et vous allez remarquer que les deux avaient presque des choses similaires. La maman de Samson était stérile. La maman de Jean-Baptiste était stérile. Amen. Et vous allez remarquer que Dieu a promis venir, n'est-ce pas, quelqu'un qui devait être important dans le pays. On ne peut pas envoyer un Nazaréen sans pour autant que ce Nazaréen puisse servir que de quelque chose. Sans pour autant que ce Nazaréen puisse avoir une mission particulière. Samson était une bénédiction pour le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que le peuple était sous l'esclavage des Philistins, sous l'emprise des Philistins. Et il fallait que quelqu'un puisse être suscité. Amen.
Amen. Et cet homme-là, c'était Samson. Mais attention, pour que l'onction de Dieu puisse agir dans la personne de ce Samson-là, sa maman devait avoir l'importance capitale de rappeler à Samson des interdits. Et au temps de la Bible, les Nazaréens ne se coupaient pas les cheveux. Amen. Les Nazaréens ne buvaient pas du vin. Les Nazaréens ne buvaient pas de la liqueur forte. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une mission particulière. Ils devaient toujours être aux aguets. Ils devaient toujours être prêts. Pourquoi? Parce que d'un moment à l'autre, le Seigneur pouvait les utiliser. Pourquoi ne pas boire le vin? Parce que le Seigneur savait que en buvant du vin, de la liqueur forte, comment est-ce qu'on appelle ça? Le Nazaréen devait être dans un état d'ivresse et oublier la mission que Dieu lui a léguée, le travail que Dieu lui a légué. Amen. Nous savons dans le naturel que lorsque quelqu'un consomme beaucoup du vin, des boissons, l'alcool, cela va faire à ce qu'il puisse perdre son premier état. Alors de peur que celui qui a été destiné pour la délivrance du peuple puisse être dans un état d'ivresse, l'ordonnance ordonnait que le Nazaréen ou encore le consacré puisse suivre les règles, puisse être dans les normes, puisse être dans les interdits. Est-ce que nous sommes là? Dans un dernier jour dans lequel nous vivons, nous avons aussi des interdits. Sans ces interdits-là, tu verras que tu ne seras pas une bénédiction sur le chemin de ton frère et de ta soeur. Dieu nous a créés pour que nous puissions être des bénédictions sur le chemin, n'est-ce pas, de notre frère et de nos soeurs. Dieu ne peut pas t'établir sans pour autant que tu ne sois une bénédiction quelque part. Une bénédiction dans la famille, une bénédiction dans le travail, une bénédiction dans ton église, une bénédiction dans ton quartier, une bénédiction partout où tu seras. C'est de la volonté de Dieu pour que nous puissions être des bénédictions sur le chemin des autres. Amen. Ils ne sont pas concentrés. On a même comme 3 heures, 4 heures. Sommeil, ma sebaka. Amen. Est-ce que nous sommes là? J'ai dit que je ne veux pas mettre du Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Une bénédiction pour 2026. En 2025, j'étais peut-être une malédiction. Amen. En 2025, j'avais toujours de mauvaises attitudes. En 2025, ma vie, n'est-ce pas, n'était pas une bénédiction pour les autres. En 2025, lorsque les gens voyaient ma vie, ils n'avaient pas le goût, n'est-ce pas, d'aimer le Dieu que je sais. En 2025, certainement, je n'ai pas été là où Dieu voulait que je puisse être. En 2025, je n'ai pas manifesté réellement le fait d'être consacré à l'Éternel. Mais pour cette année 2026, je veux être un Nazaréen. Une bénédiction. Amen. Le mot bénédiction vient du mot grec qui veut dire Bereka. Amen. Ça vient des deux mots. Nous avons béné et nous avons diction. Amen. Bénédiction. Ça vient de deux mots. On a béné et nous avons diction. Amen. Béné ici, ça veut dire bénir.
Amen. Diction, c'est dire parler. Ou encore dire. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Donc bénédiction veut simplement dire dire de bonnes choses. Bénir ton prochain. Est-ce que nous sommes là? Amen. 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 Je vais être une bénédiction. Pourquoi une bénédiction? Pour bénir les autres. Je vais être une bénédiction. Pourquoi une bénédiction? Pour enlever la malédiction. Quand Dieu établit quelqu'un pour être une bénédiction, son travail c'est d'enlever la malédiction. Son travail c'est d'enlever tout ce qui fait nuire. Son travail c'est d'enlever tout ce qui est contraire à la bénédiction. Amen. Et toi tu dois savoir qu'on entend en 2026, tu es appelé à être une bénédiction. Partout là où toi tu vas traverser, partout là où toi tu vas passer, tu dois être une bénédiction. Tout fils de Dieu est toujours appelé à être une bénédiction. Amen. Un fils de Dieu ne marche pas dans la malédiction. Un fils de Dieu ne marche pas dans la misère. Un fils de Dieu marche dans la bénédiction. Pourquoi? Parce que celui qui demeure en lui est bénédiction. Le don qui est en lui est bénédiction. Le travail que Dieu a signé dans sa vie est bénédiction. Amen. Et en conclusion, c'est que moi je dois être une bénédiction sur le chemin des autres. Je ne vois plus là où l'échec va m'accompagner. Les épreuves peuvent venir, mais ces épreuves-là seront là pour manifester encore la bénédiction. Les épreuves de Joseph n'étaient là que pour manifester la bénédiction qui était en lui. Joseph était la bénédiction dans la maison de son père. Il était la bénédiction dans la maison de Potiphar. Il était la bénédiction là-bas en prison. Il était la bénédiction à côté de Pharaon. Quand Dieu te donne le Saint-Esprit, tu deviens la bénédiction. Partout là où tu passeras, que tu travailles avec des francs-maçons, ta lumière va les empêcher à te trouver toi. Là où toi tu seras, tu vas délier ceux qui les seront liés. Je ne sais pas si tu comprends réellement ce que toi tu es. Je ne sais pas si tu comprends réellement c'est que c'est une bénédiction. Quand quelqu'un est une bénédiction, il marche avec lui. Tout un tas de délivrance. Il devient un chemin de délivrance. Parfois il n'a pas besoin de prononcer la parole. Sa simple présence, quand il fait son apparition, les petits démons se taisent. Les petits démons commencent à partir. Amen. Jésus était une bénédiction pour l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il était un Nazaréen. Il avait été consacré pour venir sauver l'humanité. Et partout là où il passait, il dégageait la délivrance. Amen. Les démons pouvaient crier. Qui a-t-il entre toi et moi? Jésus de Nazareth. Tu es venu pour nous perdre. Oui. Pour cette année 2026, il faudrait que les démons puissent se perdre. Les maladies doivent quitter. Je dois entrer en 2026 avec une sainte colère. De chasser les diables, de chasser les démons, de chasser les maladies, de porter la délivrance. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit que je suis un Nazaréen et je ne dois pas me contenter seulement. Mon Nazaréen, je dois voir
Amen. Tout ce que je dois tenir, ça doit marcher. Amen. Celui qui n'a pas le travail, quand moi j'arrive, je délivre le travail. Quelqu'un qui ne conserve pas, quand moi j'arrive, je donne le bébé. Pourquoi? Cette année nouvelle, tout doit être possible à toi. Amen. Moi je ne sais pas si nous comprenons. Est-ce que nous sommes là? Amen. Amen. Je veux faire une bénédiction. Amen. Oui, Seigneur. Les Nazaréens, ce n'est pas seulement au temps là-bas. Dans le temps dans lequel nous vivons, Dieu a besoin de Nazaréens. Des gens consacrés. Des gens remis entre ses mains. Des gens qui vont s'adonner à lui pour un travail particulier. Est-ce que nous sommes là? Amen. Mon frère, ma soeur. Amen. J'aimerais que tu puisses, comment je peux dire, entrer dans cette année. Ou encore commencer cette année. Avec des choses, comment je peux dire, qui vont révolter ta vie. Vous ne pouvez pas savoir comment ce que ça faisait de la rage à Samson. Quand il voyait les Philistins, son parrain, n'est-ce pas, de se faire. Amen. Quand il voyait les Philistins, son parrain, n'est-ce pas, de se faire. L'onction qui est en lui l'amenait à rougir. Allez délivrer ses frères. L'onction, c'est ça qui va agir en toi. Quelqu'un qui a l'onction de Dieu, quand il voit un malade, un boiteux, un paralytique, son cœur est mal à l'aise, il devrait libérer la puissance afin que le malade soit guéri, afin que le boiteux soit guéri. Et c'est ce dont nous avons besoin. 2026, l'année des miracles. Est-ce que nous sommes là? 2026, l'année de refaire, n'est-ce pas, la rage à Satan. Amen. 2026, sous la voix du 7e psaume, je ne veux plus parler comme un dénominationnel. Je ne veux plus parler comme un pentecôtiste. Quand je vais ouvrir ma bouche, ça sera pour mettre KO à Satan. Faites attention à quelqu'un qui est devenu un Nazaréen. Sa bouche détient, n'est-ce pas, des paroles de bénédiction. Alléluia. Oui, monsieur. Je ne sais pas s'ils sont. Amen. Peut-être que vous avez tellement chanté et que vous êtes devenus fatigués. Il n'y a pas de quoi je vais fermer ma Bible, je vais partir. Amen. Parce que Dieu ne pouvait pas mettre ce petit serment de mon cœur sans pourtant qu'il libère la bénédiction. Et vous remarquerez que pour qu'on puisse libérer la bénédiction, Dieu se sert toujours d'un nom. Amen. Il s'est servi de Balaam. Balaam était un homme de la semence de Caïn. Frère Branham dit, il était un faux roi. Balaam, un prophète déchu. Dans sa bouche il y avait des bénédictions. Alors que Balak l'avait appelé pour maudire Israël, Dieu a changé la parole de ces bénédictions en bénédiction. Cette année, tout ce que le diable aimerait comme malédiction, Dieu va changer ça en bénédiction. Pourquoi? Parce que tu es un peuple béni. La Bible dit, ce que toi tu béniras, ou encore ceux qui te béniront seront bénis. Les fils de Dieu, on ne peut pas les maudire. Parce que même Dieu ne peut pas maudire un fils de Dieu. Dieu est dans l'incapacité de maudire un fils de Dieu. Pourquoi? Parce que s'il maudit un fils de Dieu, c'est lui-même qu'il va maudire. Parce
le Fils de Dieu fait partir de lui. Si Dieu est dans l'incapacité de maudire le Fils de Dieu, en combien plus forte raison le diable? J'aimerais que tu te lèves dans cette année avec foi que rien ne va me nuire. Amen. C'est moi qui vais commencer à nuire. Les gens ne vont pas me nuire. C'est moi qui vais nuire. Dommage, ils sont en train de dormir. Je vais déjà laisser ça. Amen. Qu'est-ce que je vais vous dire, les amis? Amen. Qu'est-ce que je vais vous dire? Ma première prédication de 2026, je n'ai rien de bon à vous dire. Si ce n'est que de vous rappeler que vous êtes des bénédictions. Vous êtes des Nazaréens, des consacrés à l'Éternel. Alors partout là où vous allez, ce que vous allez faire, ça doit marcher impérativement. Aussi longtemps que c'est dans la volonté de Dieu. Dieu veut que toi tu puisses réussir. Dieu veut que tu progresses, que tu croisses. Je dois constater le salaire dans le travail. Commencer à faire des échelons. Hier on m'a payé 50 000. Mais comme je suis une bénédiction, quand je suis monté dans l'entreprise, les choses qui ne marchaient plus commencent à marcher. Amen. L'argent commence à entrer dans l'entreprise. Et Dieu téléphone le directeur. Augmente-lui le salaire. Si ton entreprise tient encore, c'est à cause de lui. C'est une bénédiction. Amen. Une bénédiction. Alléluia. Je ne vois plus là où tu vas monter le PPC. Je ne vois pas là où tu vas monter le bac. Pourquoi? Parce que je suis une bénédiction. Oh Dieu. Oh Seigneur. Je ne sais pas s'ils comprennent. Je ne sais pas s'ils voient. Amen. Une bénédiction. Amen. Quelqu'un qui a une bénédiction, il est devenu la personne clé. On l'appelle la pièce maîtresse. Ça veut dire tout dépend de lui. Les autres dépendent de lui. Lui, s'il n'est pas là, le vide doit se constater. Les choses ne marchent pas. Pour que les choses marchent, lui, il doit être là. Parfois, il n'a pas besoin de parler. Il se tient là simplement. Il fixe la chose qui ne marche pas. Seulement avec la puissance de la fixation, la chose commence à marcher. Pourquoi? Parce qu'en lui habite la bénédiction. Je suis heureux de savoir que je suis une bénédiction. Je suis une bénédiction. Une bénédiction pour ma famille. Toi, tu es en train de te diminiser, de t'ignorer. En réalité, c'est toi qui gardes ta famille. Alléluia. Amen. C'est toi qui gardes ta famille. Oh, mais il y a un grand-père qui il y a un qui a fait ma banque, qui me garder ma famille. Garder ma famille après, il y a un mot qui se garder fait. Maintenant, ça m'a dit, il y a un mot qui me foi. Amen. Il n'y a qu'une seule personne qui peut garder. C'est le Saint-Esprit. Amen. Le Fils de Dieu. C'est nous qui retenons l'ardeur colère de Dieu. Si le Fils de Dieu était déjà parti, le monde ici n'existait plus. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit fait de nous des bénédictions. Et quand tu deviens une bénédiction, tu deviens une grâce, une faveur pour arrêter l'ardeur de colère de Dieu. C'est-à-dire Dieu a envie de frapper.
Quand il te voit, il non. Il y a une bénédiction qui est là. Je ne peux pas le frapper. Je ne peux pas le juger avec des infidèles. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Oh notre Dieu. Un Nazaréen. C'est ce dont nous avons besoin. Dans la Bible, dans Actes le chapitre 24, il y avait quelqu'un. Lui, il était le secte, le chef plutôt de la secte des Nazaréens. Après que Jésus-Christ était parti. Nous allons lire ça dans le livre de Actes le chapitre 24. Je vais déjà descendre. Amen. Amen. Dans le livre de Actes le chapitre 24. Je sais que même il me trouve vous me fatiguer. 2026 nous avons fait un peu de ngolo. Il y a parole. Amen. Parole, il y a paquet. Est-ce que nous sommes là? Parce que le Saint-Esprit ne se nourrit que de la parole. Pour que toi tu puisses avoir de la force pour marcher, tu dois emmagasiner la parole. Nous vivons dans un âge où l'abondance du bien ne nuit pas. Amen. Je dois consommer jusqu'à débordation. Amen. Et la parole ne nuit pas. Amen. Acte 24. Verset 3, nous lisons ceci. Amen. Je sais que même Baya va déjà mon pasteur. Donc on attendra qu'il après mon descend. Amen. Mais ça va païen, mais ça va réveillon, pas païen. Parce que nous prions, va bon dans notre pays. Ma mère se bat, il y a une chose, il y a une chose, qui a un fungu qui va païen. N'y a qu'on a pas vous battre qu'on a quatre papiers. Mais n'y a cela que vous soulez la parole. La parole est ce qui est sous le sec. Je vais tellement être rempli de l'esprit de Dieu. Enfin, quand je vais commencer à marcher, c'est comme si je marche côte. Ce n'est pas que c'est le fer. Mais il y a son sanzam qui est tellement la kati. À tel point que j'ai envie de distribuer cela aux individus. Notre Dieu est là. Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire un peu de mots. Amen. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens. Donc même après que Jésus-Christ était parti, il y avait un homme que les juifs avaient trouvé comme étant le chef de la secte des Nazaréens. Quand on parle des Nazaréens, ce sont des disciples de Jésus. Mais là au milieu d'eux, il y avait un chef qu'on appelait Paul. Amen. Gloire à Dieu. Dans notre âge, nous avons le chef de Nazareth, William Branham. Dans cette église, nous avons le chef de la secte de Nazareth, le pasteur Gilonda Boupéda. Quand tu t'attaches à lui, la bénédiction qui est en lui, on t'entoure. Amen. C'est pour cela que je suis heureux de dire que je suis béni. Parce que Dieu, il m'a attaché là où la bénédiction coule. Amen. Et toi aussi ce soir, tu dois t'attacher à la bénédiction. Tu deviens une source de bénédiction. C'est ce qu'on avait dit à Abraham, que tu deviendras une source de bénédiction. Je vous apprends qu'Abraham était sous le son de bouc de Torah. Et frère Brianna nous dit ce que nous avons aujourd'hui. Abraham ne pouvait pas l'avoir. Si Abraham était une source de bénédiction, toi, sous le son de Jésus-Christ, sous la 7e trompette, le message de l'heure,
pas si tu vois ça. Amen. Ça veut dire que si quelqu'un a besoin de la bénédiction, il n'ira plus aller chercher Dieu. Toi, tu deviens Dieu pour lui. Il n'a qu'à venir auprès de toi. Toi, tu donnes la bénédiction. Amen. Vous allez remarquer une citation. Là où les gens partent acheter de l'essence. Alléluia. Vous allez remarquer la citation. Son problème, c'est de recevoir seulement le carburant. Quand les gros camions viennent livrer les camions, les gros camions viennent livrer le carburant. Amen. Vous allez remarquer que la station devient une source distributrice du carburant qu'il vient de recevoir. Tu ne peux pas me dire que tu as reçu un carburant sans pour autant que tu ne transmettes ça. Tu dois devenir une station de Dieu. Voici la voiture, le camion, le gros camion de son Seigneur. Il est en train de vouloir brancher des stations. Il y a des points de station. Peut-être que toi tu seras un point de station de Bissongo. L'autre sera le point de station de Fungu. L'autre de Mota. Quand il y aura quelque chose, les gens viendront auprès de toi. Amen. La station ne prend pas la trompette pour sonner. Venez. Les carburants venus. Ma camion de sable aussi. Que coule essence me cuise. Quand tu as le Saint-Esprit, quand tu deviens nazaréen, tu n'as pas besoin de faire les matalana. Tu n'as dit que ma pantalon. Même les gens qui sont avec toi, pourquoi? Parce que nous avions vu un changement dans ta vie. Nous avions vu que toi tu n'es plus comme d'autres. Amen. Et c'est ce dont nous avons besoin. Amen. Je lis ici le livre de Lamentation. Beaucoup de lamentation. Oh, Tatanza. Paul n'a qu'à Bible. Vous connaissez pas Paul dans la Bible. Il y a aussi pendant la nuit de prière. Il y a un peu le symbole. Il y a toute la parole. Il y avait un jeune là qui dormait. Pour lui, mais si bien dit. Pour lui, avec katou côté, avec bois. Ngenge na lala le diable kusiye. Parce que baïn kubu aveni baïn vanda mis sur fumuka. Mais toi, quand tu dors, le diable qui est bouissingé. Le diable peut faire tomber. Mais ni le diable vous sait. Amen. Amen. Mais comme il y avait une source de bénédiction, Paul pouvait descendre. Amen. Il pouvait dire, son âme vit encore. Son âme est encore en lui. Il a donné la bénédiction. Amen. Le livre de Lamentation. Oh Jésus. Lamentation, le chapitre 3. Amen. Je vais terminer par ce verset. D'autres, je n'ai pas touché parce que Benalalaka. Amen. D'autres prochainement allaient vendre vraiment en pleine forme. Maintenant, façon que na la pilina. Ben vous ça maintenant l'hypocrisie là-bas qui m'a pas eu ma bouillimba. Ben continuer pour là là-bas ma bouillimba. Amen. Lis le chapitre, Lamentation, le chapitre 3. Verset 22. Alors tu dois entrer en 2026 avec ce verset. La sœur là-bas est en train de dormir. Ne dormez pas s'il vous plaît. Bon, si maintenant là, la me dénonce. Amen. Luc le chapitre 3, verset 22. Amen. La Bible dit ceci. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Je lis aussi ceci. Psaume 23. Psaume 23. Psaume 23, verset 5. Je lis ceci. Amen.
Puissant 23:5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. L'année 2026 doit être l'année des gourmands spirituels. La Bible dit que les bontés de l'Éternel sont inépuisables. Frère Branham dit c'est comme un poisson qui se retrouve dans l'océan. Il ne peut pas finir l'eau de l'océan. Peu importe comment il va boire de cette eau, cette eau restera là. Frère Branham dit encore, peu importe les milliers de rats qui puissent se trouver dans les greniers des Égyptiens, ils ne finiront pas, n'est-ce pas, ces greniers-là. Même si c'est 1 milliard de gens qui sont en train de prier pour la même chose, ils ne finiront pas les bontés de l'Éternel. Amen. Les bontés de Dieu ne peuvent pas s'épuiser. La source intarissable de Dieu est là à la disposition des fils et filles de Dieu. Frère Branham veut que nous puissions demander beaucoup à Dieu. L'année 2026, une année où je serai toujours là. On peut te demander à Dieu, Seigneur, l'onction de 2026, parce que je sais que dans chaque année, il y a des esprits pour chaque année. Il y a des sanctions pour chaque année. L'onction de 2025 ne sera pas la même onction de 2026. Je vous apprends que plus les années passent, plus il y a l'augmentation des démons. Et il me faut l'augmentation de l'onction. Je dois être ivre d'onction. L'onction de Dieu doit demeurer dans mon âme. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Je dois constater la coupe débordée. Hier, le temps de vision était d'abord peut-être des traces, des flashs. Mais cette année, la vision doit être claire. Hier, pour prophétiser, il y avait d'abord des maquettes. Mais cette année, la prophétie doit être claire. Amen. Est-ce que nous sommes là? Hier, quand je priais pour quelqu'un, la personne ne pouvait pas être guérie instantanément. Mais cette année, la même onction qui est en Jésus, qui est en William Branham, qui était dans les apôtres. Jésus ne priait pas pour les gens 4 fois. Quand Jésus t'a croisé sur ton chemin, il priait pour toi. À l'instant, il y avait la guérison. Il n'y avait pas de service de 10 jours, de service de 3 jours. L'onction, quand elle est là, que la personne soit disposée ou non, je vais l'obliger au démon de sortir. C'était la manière de Jésus de faire. Amen. Et je dois constater ça dans ma vie. Les démons qui persistent là, les démons doivent partir. Les esprits qui persistent, ces esprits doivent partir. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu doit me oindre pour des grandes choses. Dieu ne viendra pas te oindre pour des petites choses. Quand Dieu te oint, c'est pour des grandes choses. Alors pour cette année 2026, on a besoin de l'onction pour des grandes choses. Seigneur, je veux être une bénédiction. Mais pour être une bénédiction en 2026, il me faut l'onction. L'onction pour des grandes choses. L'onction pour des grands miracles. L'onction pour des guérisons divines. L'onction pour des miracles. La chambre au tabernacle, c'est le temps que nous puissions avoir des gens qui viendront chaque dimanche pour venir témoigner de leur Dieu. Amen. Si nous n'avons pas reçu les témoignages en 2025,
Ça veut dire que quelque part nous avions failli. Parce que tous les jours les apôtres, ils avaient des témoignages. Et les témoignages accompagnent toujours les fils. Seigneur, si je suis un Nazaréen, les témoignages doivent m'accompagner. Je dois ramener les gens ici par ta puissance qui viendront témoigner. Seigneur, j'étais malade. On a prié pour moi. J'ai reçu la guérison. J'avais ce problème. On a prié pour moi. J'avais reçu la solution. Oui, Seigneur. La chambre haute. Dieu nous apprécie en ce qui concerne la prière. Mais cette année, nous voulons les actions maintenant. Année d'action. Où la sœur va prier pour quelqu'un et la personne reçoit la guérison. Tu ne peux pas être Nazaréen sans pour autant que les actions t'accompagnent. Les actes du Saint-Esprit doivent nous accompagner. Que le Seigneur vous bénisse.